Cela fait 27 ans que le grand leader du Parti socialiste nous a quittés. François Mitterrand est décédé le 8 janvier 1996, des suites d'un cancer de la prostate, 8 mois après avoir laissé les clés de l'Élysée à Jacques Chirac, son successeur. Les témoignages de ceux qui l'ont bien connu continuent pourtant d'affluer, comme ceux de ses conquêtes. La dernière en date avait raconté dans un livre son ignorance de la double vie du président. La dernière maîtresse de François Mitterrand a découvert l'existence de cette deuxième vie bien après les prémices de leur relation. 5 ans après leur premier baiser, en 1993, elle tombe en effet sur un article publié par Minute qui affirme « Pour voir clandestinement la femme de sa vie, il vit caché en plein Paris ». Interrogé par son amante, il dément ces informations, raconte Solène de Royer dans son ouvrage Le Dernier Secret, Grasset, sorti en octobre 2021. La rumeur courait depuis longtemps mais Claire refusait d'y croire, écrit la journaliste. Elle pensait n'avoir qu'à composer avec l'existence de Daniel Mitterrand. Le 10 novembre 1994, elle ne peut plus se voiler la face. Paris Match publie les photos de Mazarine, la fille cachée de François Mitterrand. « Je suis quoi dans tout ça ?» lance-t-elle à son amant. Un jouet? Une doublure? Les mois qui suivent sont empoisonnés par ces révélations, raconte Solène de Royer. Quand Claire évoque Anne ou Mazarine, hausse le ton, il plaide doucement, arrête. Elles sont gentilles. François Mitterrand, retour sur les femmes de sa vie. Elle ne souhaite surtout pas blesser Anne Pinjot. Claire n'a retenu que le meilleur, même si sa vie d'alors ne fut qu'attente. Et si le président fut parfois tyrannique et cruel? Il la surveille, lui reproche de sortir le soir, de fumer ou de boire de l'alcool. Tu mènes une vie de patachon, lui reproche-t-il. Il lui cachera longtemps son état de santé. Elle apprendra son opération du cancer de la prostate par un communiqué officiel. Le lien qui les unit est pourtant très fort. Il a été pour elle tour à tour un père, un Pygmalion, un psy, conclut Solène de Royer. Témoigner l'a soulagée d'un poids. Avec ce livre, elle ne souhaite surtout pas blesser Anne Pinjot pour laquelle elle a un infini respect, avait confié la journaliste à Gala. Elle a aussi beaucoup de tendresse pour Mazarine qu'elle ne connaît pas personnellement, mais qui ressemble tant à l'homme qu'elle a aimé. Crédit Photo, agence.